Pourquoi le chêne a-t-il des feuilles crénelées? Il était une fois un pauvre paysan qui avait une kyrielle d'enfants. Il s'occupait d'eux de son mieux, mais comme il n'avait pas de champ à lui, il devait donc travailler chez des riches fermiers, et cela ne suffisait naturellement pas à nourrir toutes ces bouches affamées. Quelle misère! Gronda un jour le paysan. Il n'y a que le diable qui puisse encore nous aider. Le petit paysan ne pensait pas une minute que son appel pût être entendu, mais le diable ne se fait pas prier par deux fois. Dès que ces mots furent sortis de sa bouche, un jeune homme, vêtu en garde forestier, surgit devant lui. « Que désires-tu, mon brave ?» demanda ce garde forestier. Le paysan s'effraya d'abord, car il reconnut tout de suite le diable, mais ensuite il reprit courage et déclara: « Tu sais très bien ce que j'aimerais avoir, un bon lopin de terre, un couple de chevaux et une charrue pour pouvoir nourrir ma femme et mes enfants. »« Tu vas l'avoir, » dit le garde forestier. Il fit un geste de la main, et sortant on ne sait d'où, un chaudron rempli d'écus d'or apparut comme par enchantement sur la table. « Avec cet argent, tu pourras acheter tout ce que tu désires. Seulement, il faut que tu me donnes quelque chose en échange. »« Et quoi ?» interrogea le paysan. « Toi-même, » répondit le jeune homme. « Dans 6 mois, je viendrai te chercher. » Le paysan se gratta derrière l'oreille. « Dans 6 mois, c'est bien trop tôt. Je n'aurai pas eu le temps de faire ma récolte. Mon petit monsieur, viens donc me chercher quand toutes les feuilles seront tombées. »« C'est d'accord, » dit en riant le jeune homme. « Quand toutes les feuilles seront tombées, je t'emporterai en enfer. » Et comme il était venu, il partit, disparaissant tout d'un coup. La femme du paysan avait tout entendu et ne cessait pas de faire le signe de croix. « Mon mari, mais qu'as-tu fait ?» Mais le paysan se contenta de rire. « Ne crains rien, ma femme, le diable est malin, mais un pauvre se doit d'être encore plus futé que tous les diables. Attends un peu et tu verras. » Le printemps passa, l'été s'écoula et l'automne arriva. Le paysan avait déjà fait une très bonne récolte sur son champ et ses enfants avaient enfin de quoi manger. Le paysan lui-même se régalait avec eux. Seule sa pauvre femme mangeait sans appétit. Elle regardait sans cesse par la fenêtre pour voir les arbres jaunir et se dépouiller de leurs feuilles. Bientôt, tous les arbres autour de la chaumière furent nus comme des doigts. Et un beau matin, tout d'un coup, le jeune homme vêtu en garde forestier réapparut dans la chaumière, un chapeau vert sur la tête, fusil à l'épaule et un sabot à la place du pied gauche. « Je viens te chercher, » dit-il au paysan. « Les feuilles sont tombées des arbres, ton heure est venue. » Mais le paysan ne se laissa pas impressionner. Il se gratta derrière l'oreille et dit: « Les feuilles sont tombées, c'est vrai, mais pas toutes. Regarde un peu ce bosquet par là. » Et il indiqua une colline derrière la chaumière. Il y avait là une petite chênaie. Elle était déjà toute jaunie, mais beaucoup de feuilles restaient attachées aux branches des jeunes chênes. « Je t'avais pourtant dit de venir me chercher quand toutes les feuilles seraient tombées, et comme tu peux t'en rendre compte par toi-même, toutes les feuilles ne sont pas encore tombées. Tu dois donc revenir. »« Je viendrai pourtant, » dit le garde forestier. Un mois plus tard, il était de retour. La neige couvrait partout.
Les arbres nus frissonnaient, mais la chênaie sur la colline avait toujours des feuilles. Le paysan riait. Comme tu peux le voir, toutes les feuilles ne sont pas encore tombées, et elles ne vont pas tomber de sitôt. Tu dois encore revenir. Je viendrai, ne crains rien, grinça le garde forestier. Aux approches du printemps, quand la glace eut fondu, il vint pour la 3e fois. La neige avait disparu, les arbres commençaient à bourgeonner, mais dans la chênaie tremblaient toujours quelques feuilles de l'automne précédent. Le paysan mena le petit garde forestier à la chênaie et dit en souriant : « Comme tu vois, toutes les feuilles ne sont pas tombées, et elles ne tomberont plus. Regarde mieux. » En effet, des petites feuilles neuves verdoyaient déjà parmi les vieilles feuilles d'automne. Le diable comprit que le paysan avait été plus malin et qu'il avait surpassé en ruse. Au comble de la fureur, il enfonça ses griffes dans les jeunes petites feuilles, et puis il disparut. Le paysan s'en était sorti sans dommage. Mais ces feuilles de chêne, elles, portent depuis lors un souvenir de diable. Jadis, elles avaient le bord bien lisse, mais depuis que le diable y a enfoncé ses griffes, elles sont toutes déchirées.